Qu'il s'agisse de l'environnement, l'alimentation, la santé ou les droits humains, les entreprises dont nous allons parler aujourd'hui ont eu les plus gros scandales qui soient dans l'un ou l'autre de ces domaines. Vous trouverez les sources en description comme à l'accoutumée. Rentrons directement dans le vif du sujet. Parlons tout d'abord du scandale du Deepwater Horizon. Le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, est survenue l'une des plus grosses catastrophes pétrolières au monde, et ce, à la suite d'une série d'erreurs évitables lors de la conception et de l'exécution du plan de forage par des ingénieurs et des ouvriers. Durant les opérations de forage et de mise en place du tube métallique dans le puits Macondo, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a rencontré divers problèmes, notamment une pression plus élevée que prévu dans le puits, augmentant les risques de fuite et de cimentage inégal. Cependant, certaines décisions prises par BP, l'entreprise qui gérait la plateforme, lors du coulage du ciment, apparemment pour réduire les coûts, ont accentué ces risques. L'accumulation de gaz dans le puits a entraîné un coup de pied lorsqu'ils se sont dilatés pour remplir l'espace, projetant le tuyau. Malgré les tentatives pour éviter la remontée des gaz, une explosion s'est produite sur la plateforme, entraînant la mort tragique de 11 travailleurs. Ces derniers ont dû faire face à des situations terrifiantes, luttant contre les flammes, une fumée épaisse et des températures élevées, rendant leur évacuation difficile, voire impossible. Certains travailleurs se sont retrouvés piégés dans certaines parties de la plateforme, cherchant désespérément des voies de secours. Le naufrage du Deepwater Horizon, survenu 36 heures après l'explosion, a également endommagé le tuyau dépendant du puits, entraînant un déversement de pétrole qui a duré 87 jours. Cette marée noire a eu des conséquences dévastatrices sur l'écosystème marin et terrestre, ainsi que sur les populations environnantes. La catastrophe, qui a entraîné la mort de 11 personnes, 94 autres ont été secourus avec des blessures nécessitant des soins médicaux et déversé environ 210 millions de gallons de pétrole dans l'océan, reste la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. Bien que des efforts de nettoyage aient été entrepris, jusqu'à 60 millions de gallons de pétrole pourraient encore polluer l'environnement marin. À la suite de la catastrophe, d'importants changements ont été apportés aux réglementations gouvernementales sur la sécurité. Des réformes ont été entreprises pour séparer les agences gouvernementales impliquées dans les programmes pétroliers et gaziers et maintenir une surveillance continue pour prévenir de futurs accidents. Les agences gouvernementales telles que l'OSHA et l'EPA ont joué un rôle majeur dans la réponse à la marée noire, veillant à la protection des travailleurs et à la préparation et à la réponse au déversement d'hydrocarbures. Des poursuites ont été engagées entraînant des amendes et sanctions importantes. Le Rana Plaza. Le 24 avril 2013, à Dhaka, au Bangladesh, un terrible accident se produisit. Contrairement à d'autres accidents industriels causés par des explosions ou des émissions de gaz toxiques, cette catastrophe est simplement due à l'effondrement d'un bâtiment construit rapidement et sans permis, comme de nombreuses maisons pauvres. Ce qui rend cette tragédie unique, c'est que le Rana Plaza abritait des milliers d'ouvriers travaillant pour de grandes marques occidentales. Malgré la présence de machines et de marchandises en abondance, la sécurité des lieux n'a pas été assurée. En effet, les grands distributeurs de vêtements tels que H&M, Zara, Primark et Mango n'ont pas leur propre usine sur place. Ils sous-traitent le travail à des entrepreneurs locaux. La confection de vêtements ne nécessite que des machines simples et peu de compétences, ce qui rend de petits ateliers ou même des domiciles suffisants pour répondre à la demande massive. Cependant, cette concentration excessive de travailleurs dans des locaux à bas coût construits sans normes strictes entraîne une désindustrialisation dangereuse. Contrairement à la conception traditionnelle des usines, qui sont des espaces techniques originaux permettant des productions spécifiques, les ateliers de confection ont omis cet aspect crucial de l'industrie. Avant cette tragédie, des fissures avaient été signalées, mais les responsables des entreprises ont contraint les travailleurs à reprendre le travail sous peine de licenciement. Peu de temps après, le bâtiment s'est effondré, piégeant les victimes sous les décombres. L'effondrement est survenu en raison des vibrations des générateurs installés tardivement sur le toit pour pallier les coupures de courant. Les secours ont immédiatement entrepris des opérations pour extraire les victimes et prodiguer des soins aux blessés.
Au total, 1138 personnes ont perdu la vie et plus de 2000 ont été blessées, dont 340 grièvement. On estime qu'environ 3900 personnes travaillaient au Rana Plaza ce jour-là. Cette tragédie a eu un impact significatif sur les consommateurs, les organisations internationales et les marques de vêtements et suscité une remise en question des habitudes d'achat et une prise de conscience sur la provenance des vêtements. Avant le drame du Rana Plaza, le secteur textile du Bangladesh avait connu une croissance rapide avec de nombreuses usines délocalisées en raison des coûts de production bas. Les accidents mortels étaient fréquents, dénoncés par des ONG et des syndicats. Suite à la catastrophe, un accord de sécurité a été signé entre certaines entreprises et des ONG et syndicats, mais d'autres marques ont tardé à y adhérer. Les consommateurs ont commencé à s'interroger sur leur responsabilité dans cette industrie, mais un boycott des vêtements au Bangladesh aurait eu des conséquences sur l'emploi dans le pays. Après la catastrophe, un accord d'indemnisation, le Rana Plaza Arrangement, a été signé grâce aux pressions exercées par des ONG sur les marques concernées. Même si certaines d'entre elles ont été lentes à contribuer, les accords de sécurité ont été mis en place, mais les défis persistent. La lutte pour les droits et la sécurité des travailleurs est continue. Le secteur de l'habillement est vital pour l'économie du pays, avec environ 4 millions de travailleurs, dont 60,5% sont des femmes employées dans ce domaine. Des progrès ont été réalisés en matière de sécurité et de santé au travail, avec par exemple l'initiative Better Work Bangladesh qui a été mise en place pour favoriser de meilleures conditions de travail dans les usines de confection grâce au dialogue entre travailleurs et employeurs. Le sang contaminé au HIV. Dans l'affaire du scandale du sang contaminé, une filiale américaine du groupe pharmaceutique allemand Bayer est accusée d'avoir exporté des traitements coagulants contaminés par le VIH en 1985. Le laboratoire Cutter Biological, une filiale de Bayer aux États-Unis, était spécialisé dans les produits sanguins et avait établi en 1974 une usine de traitement du plasma à Clayton, en Caroline du Nord. Là, il fabriquait le médicament Coat à partir du plasma collecté auprès de milliers de donneurs, destiné à aider les hémophiles à coaguler et à mener une vie plus normale. Cependant, dès le début des années 1980, ce plasma était infecté par le virus du sida. Les autorités ont ensuite alerté les laboratoires pharmaceutiques de la nécessité de fabriquer de nouveaux médicaments à partir de sang chauffé pour détruire le VIH. La plupart des grands groupes pharmaceutiques américains se sont rapidement conformés à cette nouvelle approche. Pourtant, Cutter Biological a été le dernier parmi ces groupes à homologuer son nouveau produit en février 1984. Ce qui est encore plus troublant, c'est que des documents internes tels que des fax, des rapports de réunion, des téléx et des directives commerciales a rappelé que Cutter Biological a continué à produire et à exporter l'ancien médicament contaminé jusqu'en juillet 1985, soit plusieurs mois après avoir été averti. Cette affaire est considérée comme l'une des plus graves et révoltantes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Comme l'a souligné Sidney M. Wolf, directeur du Public Citizen Health Research Group. Plus d'une centaine de vies ont été perdues à Hong Kong, Taïwan et dans d'autres pays en raison de ces médicaments contaminés par le virus du sida. Bayer a été accusée de négligence et de mise en danger de la vie d'autrui. Elle était déjà impliquée dans une autre affaire liée au médicament Baycool, Lipobay, soupçonné d'avoir causé de nombreux décès. Le scandale du sang contaminé rappelle tristement celui qui a secoué la France dans les années 80 et 90. Là aussi, la traçabilité des produits sanguins destinés aux transfusions n'était pas courante. Des produits non chauffés ont été distribués aux hémophiles porteurs du virus, provoquant de nouvelles contaminations. Outre les négligences financières, des rivalités entre laboratoires ont aggravé la propagation du virus. De nombreuses victimes sont décédées avant de pouvoir témoigner lors du procès en 1998. En Chine, dans les années 1990, un autre scandale de sang contaminé a touché la province du Henan. Les dons de sang étaient rémunérés et les conditions sanitaires étaient déplorables, entraînant une transmission massive du virus par transfusion sanguine, décimant des villages entiers. Aujourd'hui, le sida reste un tabou en Chine et les personnes contaminées sont stigmatisées. Les victimes du scandale luttent pour être entendues et reçoivent des soins appropriés. En 2010, Bayer et d'autres entreprises ont conclu un accord avec des hémophiles acceptant de verser plusieurs dizaines de millions d'euros en indemnisation.
Toutefois, Bayer n'a jamais admis aucune responsabilité dans l'affaire et se déclare avoir agi de manière responsable et éthique. Du lait à la mélamine. Il y a 15 ans, un scandale de lait contaminé à la mélamine a secoué la Chine, entraînant la mort de 6 nourrissons et rendant malade plus de 300 000 bébés. Depuis cet événement, la Chine reste un acteur majeur sur le marché mondial du lait, étant le premier importateur mondial de produits laitiers. En juin 2008, le médecin urologue Zhang Wei a constaté une augmentation inhabituelle de cas de calculs rénaux chez les bébés en Chine. Il a alerté les autorités de santé, mais la cause de cette hausse n'a pas été prise au sérieux. 2 mois plus tard, la Chine a fait face à une urgence nationale en matière de sécurité alimentaire et Zhang a découvert que la mélamine, un composé chimique utilisé dans la production de plastique et d'engrais, était présente dans les préparations pour nourrissons pour masquer l'ajout d'eau au lait et donner l'apparence d'une plus grande teneur en protéines. De nombreux pays asiatiques ont immédiatement interdit ou rappelé les produits laitiers chinois, causant des dommages significatifs aux exportations chinoises. Les responsables des entreprises impliquées ont été contraints de prendre des mesures drastiques, entraînant des rappels massifs de produits laitiers potentiellement contaminés. La compagnie japonaise Marudai Food Co. Limited a retiré des biscuits fabriqués avec du lait fourni par une entreprise chinoise, Yili. De même, le groupe néerlandais Friesland Foods a préventivement retiré 3 types de produits laitiers des magasins de Hong Kong, Singapour et Macao, car ils étaient fabriqués par une entreprise chinoise dans laquelle Friesland détenait une participation minoritaire. La gravité de cette affaire a été exacerbée par le fait que Sanlu, le principal producteur chinois de lait maternisé, était déjà au courant du problème depuis au moins 1 mois avant de le révéler publiquement. Cette révélation tardive, qui a coïncidé avec la période des Jeux Olympiques à Pékin, a suscité la colère et l'inquiétude des parents qui se sont retrouvés confrontés aux coûts élevés des traitements médicaux et aux complications potentielles à long terme pour leur enfant. La confiance des gens dans les préparations pour nourrissons fabriqués en Chine et dans l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire local a été brisée. Depuis le scandale, les importations chinoises de produits laitiers ont considérablement augmenté, faisant de la Chine le premier importateur mondial de produits laitiers. Les responsables impliqués dans le scandale ont été condamnés par le gouvernement avec des peines de prison allant de 5 à 15 ans et même à la réclusion à perpétuité. Toutefois, les familles touchées ont eu du mal à obtenir une indemnisation. La Chine a depuis adopté de nouvelles lois et règles pour renforcer la sécurité alimentaire, mais la défiance des consommateurs demeure. Les rumeurs alimentaires et les problèmes de sécurité continueront d'alimenter les inquiétudes. Les parents ont appris à être très prudents dans leurs choix alimentaires pour leur enfant. La viande avariée de Chine. Ce scandale alimentaire n'a pas manqué de faire l'objet d'une série d'articles bien détaillés partout dans le monde, au sens propre comme au sens figuré. D'après le journal Le Monde, à Shanghai, une usine appartenant au groupe OSI, un fournisseur américain, a été fermée par les autorités locales pour avoir vendu de la viande périmée à 2 grandes entreprises, dont McDonald's. Selon les rapports, les employés de l'usine Uzi Food, une filiale d'OSI Group, auraient mélangé de la viande périmée avec de la viande fraîche et réétiqueté les produits, trompant ainsi les inspecteurs de la qualité de McDonald's et mettant en danger la santé des consommateurs. En plus de McDonald's, d'autres grandes chaînes de restauration, dont Yum, Brands, propriétaire de KFC, Pizza Hut et Taco Bell, faisaient également partie des clients de cette usine et ont également été touchés par cette affaire et ont subi des pertes de vente considérables. Face à cette situation, McDonald's a rapidement pris des mesures pour tenter de rétablir sa réputation et regagner la confiance des clients. La chaîne de restauration rapide a cessé d'importer et de vendre des produits à base de poulet provenant de Chine dans ses restaurants japonais. À Hong Kong, ils ont éliminé 43 tonnes de produits provenant de l'usine incriminée à Shanghai. En Chine, certains restaurants McDonald's ont même été contraints de cesser de vendre des hamburgers et limite proposer uniquement des sandwichs au poisson dans le but de rassurer les consommateurs quant à la sécurité de leurs produits. McDonald's a fait face à une baisse significative de ses ventes mondiales. Le scandale a eu un impact particulièrement fort sur les marchés asiatiques avec une baisse de 7,3% des ventes en juillet et une chute encore plus prononcée de 14,7% en août. Au niveau mondial, les ventes ont chuté de 3,7% en août et de 2,5% en juillet.
Cela représente des millions et des millions de dollars de pertes. La chaîne de restauration rapide a dû faire face à une crise de confiance des consommateurs en raison des pratiques douteuses révélées chez un fournisseur. En Chine et au Japon en particulier, l'entreprise a dû faire face à des problèmes de vente et de gestion des produits. Les clients, inquiets pour leur santé, ont exprimé leur mécontentement et leur méfiance envers la qualité des produits servis. Pour regagner la confiance des consommateurs, McDonald's a renforcé ses procédures d'inspection et de contrôle qualité, mettant en place des mesures strictes pour s'assurer que tous les produits servis sont frais et sûrs. Et nous voilà à la fin de notre liste du jour. N'hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis, à nous lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.